C'est pas grave. Bonsoir, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Christelle, je travaille, en maternité. Je suis sage-femme ici depuis plus de 20 ans maintenant et ce soir, je vais vous présenter et vous parler des rythmes et besoins du nouveau-né. C'est la première fois que je fais ça derrière un écran, alors peut-être que je serai pas très à l'aise et j'espère que vous me le pardonnerez. Heu Tout le monde entend, c'est bon. Ça va fonctionner. Oui, en bas ou à droite? Ouais, à droite, ça marche pas. Heu, alors vous voyez une première diapositive où on montre, un joli ventre de femme enceinte. Simplement pour se dire que pour parler des besoins du bébé une fois qu'il sera né, eh bien, c'est peut-être important de parler de ce qui se passe pendant la grossesse. Il y a beaucoup de changements qui s'opèrent en vous pendant la grossesse et petit à petit, au fur et à mesure des semaines et des mois, ce bébé prend de plus en plus de place. Il est tout le temps avec vous. Il ressent absolument tout ce que vous ressentez, sans bien sûr avoir la possibilité de l'analyser. Il fait intégralement partie de vous et il a vraiment besoin de vous pour pouvoir continuer et aller jusqu'à la naissance. Alors, depuis le début, il entend du bruit, il ressent, ce que vous dites, il va entendre les bruits du cœur. Il entend aussi tous les bruits digestifs et tous ces bruits-là vont être continus et vont le bercer du premier jour de la grossesse jusqu'à la naissance. Il va aussi entendre bien sûr votre voix, la vôtre, celle de la maman va être légèrement étouffée, il l'entendra comme on dit de l'intérieur, mais il entendra aussi toutes les voix des gens qui seront proches de vous. Il saura, on le sait très rapidement à la naissance, reconnaître la voix de votre conjoint, reconnaître la voix des autres enfants s'il y en a déjà. Le bébé a la chance d'être en apesanteur, il est dans l'eau. Il est à 37 degrés du premier au dernier jour. Il n'a rien à faire, tout est parfait pour lui. Le fait d'être dans l'eau, ça lui permet de bouger, alors un peu moins à la fin de la grossesse qu'au départ, mais de bouger facilement. Un peu comme nous, quand on est enceinte, qu'on va se baigner à la piscine, tout va bien tant qu'on est dans l'eau. Au moment où on ressort de l'eau, où on prend l'échelle pour sortir, on ressent vite le poids. Eh bien, le bébé, lui, tant qu'il est dans votre ventre, il peut tourner à droite, à gauche, faire même quelques galipettes au premier ou au deuxième trimestre de la grossesse. Au troisième, en règle générale, il reste la tête en bas. Il peut bouger dès que quelque chose le gêne ou simplement qu'il a envie de bouger, même si il est difficile d'imaginer qu'on puisse prêter une intention volontaire au niveau du bébé, telle que l'envie ou la non-envie. On sait que dès que vous poserez les mains sur votre ventre, il pourra s'apaiser ou au contraire se mettre à bouger, venir se lever dans vos mains ou dans celles d'une autre personne. Il va donc, dès que vous le sentirez vous bouger, interagir avec vous. Et vous pouvez être sûr qu'au fur et à mesure de la grossesse, il prendra l'habitude de ces contacts répétés et qu'il les appréciera. Il les recherchera plus tard. Il peut aussi bouger grâce à votre ventre rond, grâce à l'utérus qui lui offre un appui. C'est facile pour lui de s'appuyer, de tourner. Il peut très facilement téter ses mains s'il le veut, téter ses orteils, chose qui, lorsqu'il sera né, sera vraiment plus difficile parce que pour simplement téter ses orteils, il devra attendre un minimum de 5 mois alors que c'est quelque chose qu'il fait de manière très simple tant qu'il est bien au chaud dans votre ventre. Lorsqu'il est bien au chaud dans votre ventre, il est aussi nourri par votre cordon. Le cordon lui permet de s'alimenter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est grâce à ça qu'il grandit depuis le départ. Il peut aussi s'alimenter en goûtant du liquide amniotique. On sait que pendant
toute la grossesse, dès qu'il est capable de le faire, il va fréquemment avaler quelques gorgées de liquide amniotique. Peut-être l'avez-vous même vu aux échographies faire pipi ou avez-vous entendu l'échographiste vous dire que la vessie était pleine ou qu'elle était vide. Oui, oui, l'enfant passe un grand moment à s'entraîner, à avaler et déglutir. Peut-être avez-vous la sensation que ce bébé, lorsque vous mettez les mains, vous répond, qu'il est réveillé. Alors en fait, ce n'est pas tout à fait ça. Pendant la grossesse, le bébé passe le plus clair de son temps à dormir, mais il a différentes phases de sommeil et il est ce qu'on pourrait appeler en sommeil léger lorsqu'il va vous donner des petits coups. C'est aussi en sommeil léger qu'il pourra avaler un peu de liquide amniotique. Ce n'est que vers le tout dernier mois de la grossesse qu'il pourra avoir, par épisode de quelques secondes ou 1 à 2 minutes maximum, des épisodes où il sera vraiment éveillé, comme vous pourrez le rencontrer à la naissance. Le bébé, dès le 4e mois de grossesse, va ressentir le toucher. Il va avoir son oreille qui va se développer. Il va goûter. J'ai dit qu'il buvait du liquide amniotique. Eh bien, on pense qu'il en sent le goût. Que le liquide amniotique, il va avoir un goût qui va changer en fonction de certains aliments que vous mangerez ou pas. Par contre, on sait qu'il ne voit rien. Il n'y a pas de lumière qui filtre à l'intérieur de votre ventre. Il est bel et bien dans le noir pendant toute la grossesse. C'est quelque chose auquel il devra s'adapter quand il sortira. Là, vous voyez une photo d'échographie. On voit ce bébé qui a de la place. Toute la zone qui est noire autour de ce bébé est une zone de liquide. C'est ce qui lui permet de flotter, de sauter, de bouger et de venir donner des petits coups pour vous rencontrer. Lorsque le bébé va naître, pour qu'il puisse faire toutes les nouvelles acquisitions dont il a besoin, pour qu'il puisse grandir, pour qu'il puisse se mettre à respirer de manière autonome, réguler sa température et toutes ces choses extraordinaires qu'il va être capable de faire après la naissance, il va avoir besoin de s'appuyer sur tout ce qu'il a déjà connu depuis la conception. Lorsqu'il va arriver, il va être mouillé, mais je vous rassure, presque tout propre. Chez nous, il sera juste essuyé, posé sur votre ventre. On leur met un petit bonnet parce que c'est par là qu'ils perdent le plus de chaleur. Une fois qu'ils sont secs et posés sur votre ventre, il va, avec une grande surface cutanée, car il sera posé sur le ventre, découvrir un autre contact. Il va sentir votre odeur qui sera la même que celle qu'il a eue dans les derniers temps de la grossesse. Spontanément, il va appuyer avec ses pieds, essayant de grimper pour, la plupart du temps, se positionner de votre côté gauche. On suppose que c'est pour se positionner, réentendant facilement les bruits du cœur. Il va bouger les mains, vous allez le sentir bouger ses pieds. Il va essayer de relever sa tête. Petit à petit, il essaiera d'ouvrir les yeux. Quand il ouvrira les yeux, il va chercher à vous regarder. Le bébé est naturellement programmé pour chercher et être attiré par les formes rondes et de couleurs contrastées. Et la première forme ronde de couleurs contrastées qu'il va voir, ce sont vos yeux. Il va chercher à accrocher votre regard, à vous reconnaître, à vous rencontrer. Pendant ce temps-là, vous allez pouvoir... vous inquiétez pas, vous entendez du bruit, c'est juste ma collègue qui vient nous rejoindre. Ce bébé, vous allez pouvoir le toucher, le sentir. Vous aussi, vous allez le rencontrer. Vous pourrez le bercer, lui parler, l'apaiser s'il en a besoin. Car si certains bébés à la naissance arrivent tout calmes, d'autres arrivent
en ayant envie peut-être de prévenir toute la maternité qu'ils sont nés. Et c'est vrai que parfois, on les entend de loin. Aucune idée de la raison pour laquelle certains sont tout calmes ou tout agités, mais les deux bébés existent et ils pourront même traverser les différentes phases, quel que soit ce que vous aurez fait, quel que soit ce qui se sera passé pendant les heures qui suivront la naissance. Lorsque quelqu'un se mettra à parler, si c'est une voix qu'il connaît, il sera interpellé. Il cherchera aussi à regarder la personne à côté de vous, la personne qui vous accompagnera, probablement le conjoint, votre conjoint, le papa de ce bébé. Il va chercher à avoir ce qu'on appelle la continuité affective. C'est ce qui va être représenté par le contact, l'odorat, le toucher, la vue et l'ouïe. Il va avoir besoin d'être contenu. Cela va le rassurer. Ça lui permettra, avec vos bras qui viendront peut-être spontanément se poser autour de lui, eh bien, ça va le sécuriser, lui rappeler comment il était contenu quand il était dans votre ventre. Petit à petit, ce bébé que l'on voit là, il doit déjà avoir une vingtaine de minutes. Quand il va arriver, ce bébé, il ne sera peut-être pas tout rose comme vous pourriez l'imaginer, mais c'est le développement normal. Nous, on va le regarder soigneusement et on le verra tranquillement se recolorer. La priorité du bébé, ce n'est pas la couleur de sa peau, mais ça sera avant tout de se mettre à respirer de manière autonome et puis de vous rencontrer parce que c'est vraiment ça sa grande priorité. Dès le départ, le tout petit cherche à communiquer. Lorsque le bébé vous aura rencontré, il va développer tout un tas de comportements qui sont les mêmes chez tous les bébés. Il va commencer à essayer de grimper un petit peu. Il va ouvrir la bouche, tirer la langue. Il va chercher à téter ses doigts. Téter ses doigts, c'est très rassurant. Ils sont encore souvent pleins de liquide amniotique. Ça va lui rappeler l'odeur, le goût de ce qu'il y avait quand il était encore dans votre ventre. Et puis, ça va le stimuler. Il est prévu pour faire quelque chose quand il arrive, quelque chose qui va assurer sa survie, c'est se nourrir. Car lorsqu'il est posé sur votre ventre, quelques minutes après, lorsqu'il aura cessé de battre, on va couper le cordon ou faire couper le cordon. Et ce bébé, à ce moment-là, va devoir assurer sa recherche de nourriture par lui-même. Alors, les mouvements de sa bouche, tous ces mouvements réflexes, les mouvements de ramper, de redresser sa tête, le fait de téter ses doigts, vont l'aider. Il va essayer de se diriger vers la deuxième forme de ronde et de couleur contrastée qui seront vos seins. Il va être attiré vers l'aréole qui est plus foncée. Même s'il a vu le guide, ce qui le guide le plus, ce seront son petit nez, son odorat. Parce qu'il y a une odeur que des petites particules de Montgomery, ces toutes petites boules qui apparaissent pendant la grossesse autour de l'aréole. Elles sécrètent une petite substance qui vont hydrater l'aréole et le mamelon pendant la grossesse, mais elles ont une autre particularité. Elles ont la même odeur que le liquide amniotique. Elles sont là pour guider le bébé. Le bébé, il va de toute manière s'approcher d'un sein de celui qu'il aura choisi, très souvent le gauche, probablement grâce au bruit du cœur, on ne sait pas. Il va s'y poser, s'y reposer, il s'entraînera probablement d'abord à téter ses doigts. Et puis, quand il se sentira prêt, eh bien peut-être, si vous le lui offrez, il pourra avoir une première tétée. Cette première tétée, elle lui apportera tout ce dont il a besoin actuellement, des petites gouttes d'un liquide qu'on appelle le colostrum, qui vont lui permettre de recevoir un liquide nutritif, un peu sucré, un peu salé, sucré pour l'énergie, un peu salé pour qu'il ne perde pas trop d'eau. Rappelez-vous, ce bébé a vécu dans un milieu gorgé d'eau pendant 9 mois. Quand il arrive, même s'il en a craché à la naissance,
sans doute un peu sur vous d'ailleurs, hein. Il faut bien que le bébé baptise un peu sa maman. Il lui en restera toujours un peu pour les jours suivants et le liquide qu'il va ingérer, qui est un peu salé, va permettre que ce liquide s'élimine progressivement, lui évitant de perdre trop de poids. Ce liquide est aussi un concentré d'anticorps qui va lui permettre de s'immuniser contre toutes les premières bactéries qu'il a rencontrées. Lorsqu'il naît, il est stérile. Le fait d'être posé sur votre peau va le mettre en contact avec tout un tas de virus et de bactéries contre lesquels il y a exactement les anticorps qu'il faut dans ce premier lait. Ce bébé, il va avoir besoin de temps exactement comme vous allez en avoir besoin pour le rencontrer, le découvrir. Sur ces photos, on voit un bébé qui dort, un bébé qui communique et un bébé qui pleure. Et oui, même le pleur fait partie des besoins du bébé. Si le bébé a bien besoin d'être accompagné comme il pleure, d'être rassuré, réconforté, porté, bercé, rien ne peut empêcher un certain nombre de petites périodes de pleurs, plus ou moins longues, sur chaque journée. C'est un des seuls moyens qu'il a de communiquer son inconfort peut-être, ou simplement sa manière à lui bien de décharger, tout comme plus tard, vous, si un jour vous êtes un peu énervé ou fatigué, bien vous pourrez peut-être vous plonger dans un bain chaud ou au contraire chausser une paire de baskets et aller faire le tour du pâté de maison. Eh bien lui, il n'a pas d'autre possibilité que de se mettre à pleurer pour faire lâcher la tension. Le bébé, j'ai longtemps dit qu'il naissait sans mode d'emploi, disant que j'avais beau chercher dans le placenta, je ne l'avais pas trouvé. Aujourd'hui, je sais que chaque bébé naît avec un mode d'emploi. C'est juste nous qui avons besoin de temps pour le découvrir, qui le connaissons peut-être pas au départ. Mais il y a des choses simples qui peuvent nous permettre de répondre aux besoins de ces bébés. Plus nous l'aurons à proximité, plus nous pourrons ressentir tous ces petits gestes, tous ces petits mouvements. Et plus pour lui, ça sera simple de les exprimer. Plus le bébé est à côté, posé sur vous, alors il peut être, comme sur la photo précédente, tout nu, en peau à peau, ce qu'on appelle, ce qui vous sera de toute manière systématiquement proposé en salle d'accouchement, pour vous d'abord, et dans le service, on propose ensuite au papa aussi de découvrir le peau à peau. Mais ça pourra aussi être un bébé qui sera posé contre vous alors qu'il sera habillé. Ça vous permettra aussi de passer de ce ventre tout plein de la fin de la grossesse au ventre plus vide. Une fois le bébé posé sur vous, on ne pense même plus au ventre vide, il est rempli par toute la place que ce bébé qui est né occupe. À intervalles fréquents, il va vous montrer plein de fois des petits signes qui vont signifier qu'il a encore envie de manger, encore envie de téter. D'abord parce que c'est quelque chose qu'il a fait 24 heures sur 24 in utero. Que téter, c'est la chose la plus essentielle au bébé. Et alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, que même si ce bébé avait de courtes phases d'éveil in utero, il passe le plus clair de son temps à dormir de manière profonde ou au contraire avec des périodes de sommeil agitées, eh bien, il va être parfaitement capable de téter lorsqu'il aura des phases de sommeil agitées. Et là, il vous montrera, comme il l'aura montré en salle de naissance, qu'il est prêt à manger. Et il le fera d'autant plus facilement qu'il sera proche de vous. Cette proximité, elle est d'autant plus essentielle les 48-72 premières heures de vie. Le temps pour lui d'affiner ses capacités à téter, d'affiner ses capacités à communiquer avec vous pour vous manifester à quel moment il a besoin qu'on s'occupe de lui. Bien sûr, ce bébé, il aura aussi besoin d'être habillé, d'être changé. Tous ces besoins-là, vous aurez le personnel de la maternité pour vous l'expliquer, vous le montrer, vous accompagner. Et au fur et à mesure que vous ferez toutes ces tâches-là, eh bien, vous serez de plus en plus à l'aise pour vous occuper de votre bébé. En sachant, on le sait,
que le plus important, c'est peut-être simplement les moments que vous passerez à regarder votre bébé. Installé confortablement, peut-être légèrement penché en arrière pour que le poids de votre bébé soit le plus léger possible, que vous ayez simplement besoin de le maintenir sans avoir peur qu'il puisse glisser ou tomber. Et juste qu'en baissant un peu les yeux, vous puissiez croiser son regard tout en ayant comme vous n'aurez juste qu'à le soutenir, alors c'est pas facile parce que là je peux difficilement le montrer, eh bien vous aurez toujours une main de libre qui vous permettra tout autant de boire un verre d'eau pour assouvir votre besoin à vous aussi que de caresser ce bébé, parce que franchement, caresser la peau d'un bébé quand il vient de naître, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Si je parle d'avoir une main de libre, c'est parce que si ce bébé, il va occuper toute la place et bien plus encore que vous ne pouvez imaginer pendant les premières heures, mais aussi les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois, et n'ayons pas peur de le dire, les premières années, en sachant que je me demande encore quand est-ce que s'arrêtent les premières années. Il paraît que ça ne dure pas si longtemps que ça. Oui, c'est vrai. Si on pense au fait qu'on vivra au moins 80 ans, les 18-20 ans où on passera avec nos enfants, bon, d'accord, il y en a qui à 25 ans, ils sont toujours. Ça occupe qu'un petit temps, mais quand même, je peux vous jurer que la période est bien prenante. Eh bien, c'est peut-être rassurant de se dire que même quand on a son bébé contre soi, on aura toujours un bras de libre pour pouvoir manger, boire. Ça peut être aussi intéressant de prévoir quelque chose pour pouvoir porter son bébé contre soi, parce qu'on peut aussi avoir envie de répondre à tous les besoins de son bébé, mais on peut aussi pouvoir se lever, simplement aller faire pipi ou prendre une douche. Et si c'est important d'avoir son bébé à proximité, il faut savoir qu'on a le droit d'avoir du relais. Dans les premiers jours, la présence souvent du conjoint qui a la possibilité de rester à la maternité 24 heures sur 24 est d'une grande aide. On peut aussi poser son bébé, il peut dormir, c'est autorisé à distance de nous. On a aussi le droit de prendre du temps pour soi et puis pour mieux le reprendre après. Pour faire tout ça, vous allez avoir besoin de temps, juste du temps pour se poser. On peut avoir la sensation que dans les premiers jours, les premières semaines, on ne fait plus que ça. Eh bien, rassurez-vous, ce n'est nullement une sensation, juste une réalité. On ne fait que ça. On ne fait que ça, mais alors en échange, s'il y a des moments difficiles, il y a des millions de moments dans une journée où c'est juste magique. Il y a la fatigue, et dans ces cas-là, quand on est fatigué, on fait ce qu'on peut, de son mieux, et parfois c'est là que c'est bien qu'il puisse avoir du relais. Alors à la maternité, il peut y avoir le relais avec le papa, et puis quand on quand on rentre chez soi, où il n'y aura plus le soutien de l'équipe de maternité, parce que quand même, les mamans nous le disent, oh là là, mais on ne peut pas vous emmener dans notre valise. Alors, sachez que la maternité reste ouverte quand vous nous quittez pour rentrer chez vous. Hein. Vous avez le droit de nous appeler pour avoir une réponse à une petite question qui vous passe par la tête. Vous avez même le droit de nous ramener, nous montrer votre bébé quand vous venez en consultation. On aime bien les revoir. Mais quand vous allez rentrer à la maison, ça peut être bien pendant la grossesse d'avoir anticipé, d'avoir de l'aide physique. Ça peut être des amis, des grands-parents, vos parents. Ça pourrait être de l'aide pour s'occuper du bébé, mais ça sera aussi utile d'avoir peut-être anticipé le fait que ce bébé va occuper énormément de notre temps et que plus on va le lui offrir ce temps-là, plus les choses seront faciles après. Et qu'au départ, eh bien peut-être qu'il y a d'autres choses plus importantes que le nettoyage de la maison, la préparation des repas, mais que la plupart d'entre nous, on aime bien que ces choses-là soient faites quand même. Alors peut-être qu'on peut prévoir qu'il y ait des gens sympathiques qui certes s'invitent au goûter, mais qui nous amènent le gâteau qui va avec, qui s'invitent à manger, mais pareil, qui nous ont offert le repas. Et puis la bonne copine qui, tout en discutant avec nous, ira étendre le linge de la machine à laver, qui a certes fini de tourner depuis un petit moment, mais
pour lequel bébé, eh bien, systématiquement, demander soit pleurer, soit demander à être changé, soit demander à téter ou simplement juste un câlin et qui reste dans le linge, reste désespérément coincé dans sa machine à laver. Alors, ce sont des petites idées pour les mamans qui ont des aînés. C'est très, très confortable d'avoir des voisines qui peuvent de temps en temps vous amener vos enfants à la crèche, à l'école, ou vous les ramener au choix, mais on sait que quand on rentre à la maison, être entouré, c'est quelque chose de très confortable pour pouvoir prendre le temps de prendre soin de la relation avec son bébé, de le rencontrer, de faire connaissance et simplement de pouvoir partager des moments sans avoir à se soucier de tout le reste, de tout le matériel autour. Alors, vous aurez aussi des ressources quand vous sortirez de la maternité. Il faut savoir que vous aurez la visite de toute manière d'une sage-femme libérale parce qu'il y a bien sûr les besoins des bébés, mais il faut que les besoins des parents soient satisfaits, que les parents se sentent en sécurité pour qu'ils puissent s'autoriser à répondre aux besoins de ce bébé. Parce que quand un bébé pleure beaucoup, quand parfois, malgré tout ce qu'on a fait, il peut pleurer 1, 2 heures, eh bien, ce temps peut être très, très long. Et c'est rassurant de savoir que le lendemain matin, il y aura la sage-femme libérale qui va venir vous voir, à qui vous pourrez raconter ce qui s'est passé, qui pèsera votre bébé, qui pourra vous aider pour un bain ou pour une mise au sein ou pour donner un biberon, je ne sais. Quand votre bébé va grandir, vous pourrez aussi, bien sûr, consulter un médecin. Vous pourrez vous appuyer sur la protection maternelle infantile qui propose aux puéricultrices de venir chez vous ou que vous pourrez rencontrer à la PMI la plus proche de chez vous. Vous pourrez aussi vous appuyer sur les associations d'allaitement comme Solidarilé, qui intervient beaucoup dans notre région, et sur toutes les associations de parentalité qui se développent ces dernières années et qui offrent du soutien pour l'apprentissage du portage, du massage, ce qu'on appelle signer avec bébé, et simplement les lieux d'accueil enfants-parents qui sont aussi des endroits magnifiques où on peut aller avec son enfant rencontrer d'autres parents dans des lieux qui sont juste adaptés pour accueillir les enfants de 0 à 4 ans. Et on pourra prendre un thé, un café, discuter avec d'autres adultes tout en s'occupant de son enfant, mais le fait qu'il y ait du monde autour de nous, qu'on ne soit plus à la maison, et parfois ça suffit pour rompre l'isolement, ou juste pour se dire, bon, d'accord, ok, pour l'instant je ne peux pas aller au cinéma, mais j'ai quand même le droit de sortir de chez moi, j'ai le droit de rencontrer d'autres personnes, et c'est bien plus facile d'aller dans des endroits où on pourra changer son enfant facilement, on pourra lui donner à manger, ou trouver des jouets adaptés à son âge, que pour la première fois, faire des sorties parfois en extérieur qui ne sont pas toujours adaptées ou toujours très simples pour tout le monde. Voilà, alors, moi que je ne vous vois pas du tout. Par contre, je sais que je peux parler longtemps. Alors j'espère que ça va vous donner envie de poser plein de questions parce que je sais que ça marche d'autant plus que ce que j'aurais dit, vous le serez approprié et qu'on va pouvoir, avec vos questions, eh bien, l'adapter au plus proche de vos croyances, de vos connaissances à vous. Une question. Ouais. On me demande si même en cas de césarienne, le bébé est mis sur le ventre. Alors, si jamais votre accouchement se termine par une césarienne ou si jamais il s'agit d'une césarienne programmée, tout est fait dans notre service pour que le bébé reste avec vous le plus possible. Lorsqu'il naît, la sage-femme est dans le bloc opératoire. Si la césarienne, si nous avons le temps, si nous avons à ce moment-là le personnel, on fait tout aussi pour que le papa soit présent. Donc, lorsque le bébé sort de votre ventre, on va le sécher. On va venir à côté de vous et l'installer juste au-dessus de votre poitrine. On n'a pas beaucoup d'autres places pour le positionner. Et à ce moment-là, oui, on va l'installer en peau à peau en faisant attention à ce qu'il est bien chaud, parce qu'il ne fait pas très chaud au bloc opératoire. Et vous aurez le plus d'intimité qu'on pourra vous accorder pour rencontrer ce bébé avec votre conjoint. Il restera là jusqu'à ce que l'intervention soit terminée. Une fois l'intervention terminée,
on quittera avec votre conjoint le bloc opératoire le temps qu'il vous passe sur votre lit et qu'il vous amène en salle de réveil. À ce moment-là, on pèsera bébé et puis on l'installera en peau à peau sur papa. Lorsque nous aurons la possibilité de revenir en salle de réveil, soit parce que nous, on sera disponible, soit parce que vous, ça y est, vous serez installé et qu'on nous appellera pour qu'on puisse revenir, une auxiliaire ou une sage-femme se détachera du service pour accompagner votre mari et votre bébé et restera à côté de vous. On reprendra le pot à pot sur maman et vous pourrez continuer la rencontre avec votre bébé. Combien de jours attendez-vous après la date du terme pour un déclenchement? Alors, actuellement, dans notre service, on déclenche les accouchements au bout de 4 jours. Mais comme toujours, c'est toujours discutable en fonction de ce qui est souhaité par vous. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant les besoins des bébés? Je vous promets que toutes les questions sont autorisées. Vous avez de la chance, vous avez une sage-femme en face de vous. Il y en a même une deuxième qui se cache, mais elle est dans la pièce. Alors profitez-en, allez-y. Hein? Il n'y a pas de questions maladroites ou autres et on se débrouillera pour y répondre. Alors, y a-t-il un rythme commun à tous les bébés, tant entre les tétés par exemple? Alors, il y a un rythme commun à tous les bébés, c'est-à-dire que sur 24 heures, chaque bébé aura des phases de sommeil où il dormira profondément, des phases de sommeil où il sera un peu agité et où il pourra manger, des phases d'éveil où vous pourrez le rencontrer. Ce sont sans doute les moments les plus agréables où il a les yeux grands ouverts, où il vous regarde, il ne vous quitte pas du regard. Vous allez bien forcément avoir envie de lui parler, envie de le découvrir. Et puis, il y a les phases des pleurs. Et tout ça, eh bien, c'est différent selon chaque enfant. Ce qu'on sait, c'est que cela ressemble quand même en partie au rythme qu'il avait dans votre ventre. Alors, oui, ils ont un rythme commun dans le sens où ils ont ces 4 phases qui sont identiques pour tous les enfants, mais non, il n'y a pas de temps déterminé entre 2 tétés. Parce que in utero, rappelez-vous, ils mangeaient 24 heures sur 24. On sait qu'une fois qu'ils sont nés, ils ont besoin de 8 à 12 apports de colostrum par 24 heures, que ces apports, eh bien, ils vont être dépendants des moments où bébé sera en état de téter, que parfois il pourra téter 2 ou 3 fois d'affilée à 20, 45 minutes ou 1 heure d'intervalle, et puis dormir 3 ou 4 heures, peut-être un peu plus des fois, d'affilée, et de nouveau, il remanifestera des signes où il sera prêt à téter 1, 2 ou 3 fois d'affilée. Alors voilà, ce que je sais, c'est que le lait est fait pour être digéré très très vite, parce que le bébé, il existe quand il est posé sur vous. Il ne peut pas survivre s'il est longtemps loin de vous. Les mammifères ont tous une grande capacité d'autonomie. Nous, pas trop. Le poulain est capable de se lever dans l'heure de sa naissance et on sait qu'il aura tété et qu'il va se lever et gambader dans les 24 heures. Il pourra galoper. Nos bébés à nous, avant de galoper, il va s'écouler quelques mois. Il y a dans l'espèce humaine les kangourous qui ont une poche pour les transporter, les singes qui ont des poils qui permettent au bébé de s'accrocher. Rien de tout ça dans l'espèce humaine. Alors nous, il nous reste nos bras pour les transporter. Le bébé ne peut pas patienter très longtemps sans être tenu, contenu, rassuré. Un jour, il pourra s'en passer en grandissant, mais pas au départ. On appelle d'ailleurs maintenant les 3 mois qui suivent la naissance le 4e trimestre de la grossesse. Et encore, je pense que les 3 mois sont un peu courts. Il me semble que le bébé commence à être un peu autonome quand il est capable de se déplacer par lui-même, ce qui survient plutôt autour de 9 mois quand il commence à ramper. Donc au départ, c'est vrai, ça serait peut-être simple de pouvoir s'arrêter sur la pendule, mais il n'y a rien de plus simple que de donner à manger à un bébé lorsqu'il est prêt à téter, quelle que soit l'heure, quel que soit le moment. Parfois, il suffit de le prendre contre soi, de laisser la tête de ce bébé reposer sur notre sein dénudé
pour que quelques minutes après, il manifeste des signes d'envie de téter et qu'il soit prêt à téter. Il sera ensuite possible de le reposer, de prendre son petit déjeuner ou d'aller prendre sa douche. Ça marche beaucoup mieux que de se dire « Oh là là, ça fait déjà 3 heures qu'il dort, ça devrait être le temps de téter ». Les bébés, ils ne répondent pas à la pendule. Des idées sur le rythme de votre bébé? Regardez comment il est dans votre ventre. Si vous avez un bébé qui fait la nouba entre 2 et 4 heures du matin, il est probable qu'à la naissance, il apprécie tout particulièrement le créneau de 4 heures du matin pour être particulièrement éveillé. Et à la maternité, on fait beaucoup de choses, mais sur ce genre de choses, on ne peut rien faire. Il y a beaucoup de questions à déposer. Alors du coup, le jour du terme, quel examen est fait à l'hôpital? Alors, lorsque vous venez le jour du terme, on vérifie que vous alliez bien, que votre bébé aille bien. Ça signifie que vous, on fera les constantes habituelles, que votre bébé, on enregistrera son rythme cardiaque et qu'en plus, on réalisera une échographie pour voir s'il lui reste suffisamment de liquide amniotique. Alors ensuite, est-ce que allaiter au sein et utiliser le biberon pour le papa peut le perturber? Le bébé ne risque-t-il pas de ne plus aller au sein? Alors, effectivement, quand on démarre l'allaitement, il est préférable d'utiliser le papa. Attendez, hop. D'utiliser le papa exactement comme sur cette photo pour aider la maman, pour la rassurer, pour la valoriser. Il est préférable de profiter de tout ce qu'un papa peut faire avec son enfant pour communiquer avec lui, pour le laver, pour le changer, pour le bercer, pour le promener. Et l'alimentation, rappelez-vous, un bébé, ça mange longtemps et ça a besoin d'être accompagné pour la nourriture pendant longtemps. Alors, cher papa, il y a plein d'autres choses à faire que de donner le biberon à son bébé. Il y aura de toute manière le temps de la diversification, le temps long parfois où l'enfant aura simplement pas envie de manger de lui-même et trouvera tellement plus sympa que ça soit papa qui l'aide à manger ses carottes, ses brocolis ou tout autre aliment. Et effectivement, vous avez raison, dans un premier temps, il faut laisser le temps, faut laisser au bébé et à la maman le temps de mettre en place cet allaitement. Et si on peut éviter d'interférer en introduisant d'autres objets, eh bien, c'est une très bonne chose. Est-ce qu'il est normal qu'il se réveille souvent comme s'il avait fait un cauchemar? Le sommeil des bébés est très, très fragile. Il n'a aucune ressemblance avec le sommeil adulte. Ce que je sais, c'est que dans ces phases de sommeil, il va y avoir un bébé qui va dormir profondément. Et puis c'est vrai, peut-être qu'avant ces phases où il va se réveiller brutalement dans son sommeil, eh bien, il aura manifesté des petites envies de téter qu'on n'aura pas vues. Mais de toute manière, il va y avoir des périodes où bébé va se mettre à pleurer. Des fois, on saura pourquoi. On entendra un gros bruit, un rot coincé, un prout. On se dira « Ah oui, bah peut-être qu'il y avait ça qui le gênait, c'est pour ça qu'il aura pleuré ». Parfois, il va simplement pleurer 1, 2 ou 3 minutes et repartir dans le sommeil sans qu'on sache vraiment pourquoi. Mais oui, en tout cas, cela peut arriver. Et dans ces cas-là, eh bien, il aura besoin de vous, peut-être, probablement, même sûrement, pour être rassuré. Si on en arrive à un déclenchement, est-ce qu'on peut avoir la salle nature? Tout dépend comment se passe votre déclenchement, mais a priori, c'est tout à fait possible. Alors, comment ça se passe si le bébé a pris plusieurs trains d'avance, qu'il est prématuré? Est-ce qu'il est transféré à Bordeaux? Tout dépend de quel terme. Si c'est un bébé qui naît entre 35 et 36 semaines, la question se posera de le garder avec nous en fonction de sa capacité à s'adapter. C'est un bébé qui, si on le garde avec nous, nous demandera à nous beaucoup d'attention et à vous aussi. C'est un bébé pour lequel le pot à pot sera vivement recommandé, peut-être pas 24 heures sur 24, mais au moins 16 à 18 heures par 24 heures, parce qu'on n'aura que ce moyen-là pour absolument apporter tous les besoins au bébé. Par contre, s'il naît avant 35 semaines, la question ne se posera plus. Le bébé sera transféré dans une unité de néonatologie et on essaiera par tous les moyens de vous transférer et de faire un rapprochement mère-enfant, bien entendu. Combien de temps dure la tétée d'accueil? Alors, la tétée d'accueil, je suppose que... Alors, votre question, je ne sais pas comment répondre à cette question. Lorsque le bébé tète, il tète le temps qu'il en a besoin. Parfois, ça pourra être 5 minutes, parfois, ça pourra être plus longtemps.
Si vous avez le souhait de n'offrir qu'une tétée à votre enfant, ça ne durera que le temps d'une tétée. Si vous avez le souhait de lancer l'aventure un peu plus loin, de lui offrir un peu plus de votre lait, ça durera le temps aussi que vous le souhaitez. Alors, lorsque l'on allait, faut-il attendre un certain temps, toutes les 2 ou 3 heures par exemple, ou allaiter à la demande, pas de réveil s'il n'y a pas de demande par exemple? Alors, le lait maternel, il se digère en 20 minutes. Donc, il n'y a pas de délai entre la demande, à condition qu'on pense bien et qu'on soit tout à fait prêt à offrir le sein à ce bébé au moins 8 à 12 fois par 24 heures. Si votre bébé tète à 20 heures, à 21 heures, à 22 heures, à 23 heures, il aura tout à fait le droit de dormir 4, 5 heures. Peu probable qu'il dorme plus, mais on peut toujours y croire. Si votre bébé, dans les 12 heures qui suivent la naissance, n'a tété que 3 ou 4 fois, eh bien, il ne pourra pas dormir plus longtemps. Ou en tout cas, on ne pourra pas le lui permettre parce que plus on va le laisser dormir, moins il va réclamer à téter. Le bébé naît avec une certaine quantité d'énergie, il a une grosse envie de vivre et il ne va pas se mettre à pleurer pour réclamer à manger. Il va réclamer à téter s'il est à proximité parce que il va avoir besoin, il ne va pas dépenser d'énergie qu'il n'a pas. Je ne sais pas si ça répond exactement à votre question. Et puis surtout, j'ai bien précisé qu'un bébé, sa tête en sommeil agité, sa tête les yeux fermés, comme vous le voyez là sur la photo. Quand ça grandit, bien sûr, ça peut être les yeux ouverts, mais au départ, c'est bien plus simple d'installer un bébé au sein quand il est à moitié endormi. Et ainsi, la question ne se pose même plus. On ne se demande pas si on doit le réveiller ou pas pour le faire téter, parce que lorsqu'il manifeste des signes d'envie de téter, dans 99% des cas, ses yeux sont fermés. À partir de quand le bébé prend-il conscience du rythme jour-nuit? Et est-ce qu'il est normal que la nuit il fasse beaucoup de bruit, par exemple des grognements dans son sommeil? Alors, lorsque le bébé fait des bruits la nuit, je vous informe d'une chose, c'est que vous aussi, vous faites des bruits la nuit. Votre conjoint en fait aussi, sauf que depuis le temps, peut-être que vous partagez votre lit, vous ne les entendez plus. Alors oui, le bébé fait beaucoup de bruit quand il naît, pas plus que nous, sauf que ces bruits-là, eh bien, on ne les a jamais entendus. Il faut compter à peu près 3 à 6 semaines pour s'adapter complètement au bruit du bébé et que notre oreille ou notre cerveau ne nous réveille que lorsque bébé émet un bruit anormal, dangereux, qui nous disent « Oula, il faut que j'intervienne » ou simplement des petits bruits qui signalent que le bébé a envie de téter. Classiquement, quand on écoute les couples, le papa récupère un sommeil bien avant la maman. D'ailleurs, la première fois, messieurs, que vous dormirez une nuit complète et que vous aurez l'envie de regarder votre femme en lui disant «Ah, qu'est-ce que bébé a bien dormi cette nuit?» Avant de dire ça, réfléchissez et dites «Qu'est-ce que j'ai bien dormi cette nuit?» Parce que l'autre phrase, elle, votre femme, elle va pas être d'accord. Parce que c'est simplement vous qui aurez récupéré votre sommeil, mais lui, bébé, il aura continué de réclamer la nuit comme d'habitude. Alors, à la reprise du travail, est-ce qu'il est mieux de continuer l'allaitement plus le biberon de lait maternel chez la nounou ou de passer exclusivement à du biberon? Alors, lorsqu'on reprend le travail, tout est possible, mais effectivement, lorsqu'on poursuit l'allaitement, il est bien plus agréable pour la maman et le bébé de maintenir toutes les tétées qu'ils peuvent, lorsqu'ils sont ensemble et de laisser le biberon ou tout autre contenant que l'on peut utiliser pour donner du lait maternel aux autres personnes qui s'occuperont de votre bébé en votre absence. C'est plus stimulant pour la montée de lait et c'est tellement plus valorisant et rassurant. Alors, quelle est l'évolution pour la posture du bébé dans le sommeil? Sur le dos ou sur le ventre? Que pensez-vous du cododo? Alors, pour l'instant, on nous demande de coucher les bébés sur le dos. C'est la recommandation actuelle depuis ces dernières années. Vous avez raison de poser la question parce que moi qui suis rentrée à l'école de sage-femme il y a quelques années, j'ai eu la chance de connaître le ventre, le côté droit, le côté gauche et le dos. Mais actuellement, c'est le dos. Je ne promets rien pour les 10 prochaines années. En ce qui concerne le cododo, ce que l'on sait, c'est que la recommandation aussi, qui a enfin été traduite en français, c'est que pour la prévention de tous les risques de mort subite du nouveau-né, mais aussi pour répondre aux besoins du bébé, on a besoin d'un bébé à proximité immédiate de la main, de l'oreille, d'un adulte référent, au moins pendant les 6 premiers mois de bébé. Lorsque l'on veut répondre aux besoins de son bébé, nul besoin de s'y épuiser. Les réveils nocturnes
seront plus ou moins fréquents, plus ou moins étalés dans le temps. Mais peu importe que vous ayez un bébé qui fasse ses nuits à 1 mois ou à 1 an, et oui, ça peut arriver, même plus souvent qu'on ne le croit, autant que si votre bébé tète la nuit, vous ayez simplement à l'attraper sans même avoir un pied à poser au sol pour qu'il puisse téter, se rendormir et que vous puissiez le reposer. Voilà comment je vois le cododo. Est-ce qu'il y a une prise d'ocytocine pour sortir le placenta s'il n'y a pas eu de péridurale et donc perte avec bouchon avant? Alors, il y a une perfusion avec bouchon qui est posée systématiquement quand on accouche dans notre service. C'est quelque chose qu'on vous pose à l'entrée. Si on en a besoin, on l'utilise. Si on n'en a pas besoin, on n'utilise pas. La recommandation en matière d'ocytocine est de faire, oui, une injection d'ocytocine après la naissance du bébé. Alors, j'ai entendu dire qu'il fallait que le bébé dorme avec les parents pendant les premiers mois. Est-ce nécessaire ou est-ce plutôt par confort pour donner à manger? Et c'est nécessaire parce que ça permet de répondre aux signaux de l'enfant de manière adaptée et en plus, c'est confortable. Et si c'est confortable, ça vous permettra de répondre à ses besoins plus longtemps, de faire durer l'allaitement plus longtemps et ça permettra d'atteindre plus facilement les 6 mois au moins d'allaitement recommandé et jusqu'aux 2 ans avec diversification, ce qui permettra au bébé d'être en bonne santé. Et on arrive à la dernière question. Y a-t-il des astuces pour faire sortir bébé avant le jour du terme? On est à 40 plus 4 sur un bébé 2 et grosse peur du déclenchement. Alors, des astuces. J'ai envie de vous dire de lui faire confiance à ce bébé. Il a le droit de rester jusqu'au terme et il a même le droit de le dépasser, même si je vous avoue que j'étais bien contente personnellement de le mettre au monde avant. Mais on ne peut pas les pousser. Alors, on dit bien que d'avoir des rapports avec son conjoint, ça peut aider, d'aller marcher. Il y a tout un tas d'astuces, mais simplement de se dire que ce bébé, il va naître le bon jour, au bon moment qui est pour lui. Si malheureusement on doit déclencher, eh bien ça arrive et je peux que espérer que ça se passe le mieux possible pour vous. Beaucoup de questions. Je pense que tout le monde a la pire réponse. Hein. Bon, eh bien écoutez, je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. Merci et à très bientôt puisqu'il est fort probable. Alors je ne pourrai reconnaître personne puisque je n'ai vu absolument personne sur mon écran, mais ça sera avec plaisir que je vous recroiserai à la maternité. Bonne fin de grossesse. Merci, bonne soirée à tout le monde. Merci.